Je remercie énormément Stéphane de nous accueillir ici à l'ambassade du Canada, mais à la résidence de l'ambassade du Canada, mais je veux aussi remercier évidemment le peuple français d'accueillir des grands experts de l'IA ici pour cette semaine. Marc Ferracci, merci beaucoup de votre leadership, votre présence en tant que ministre de l'Industrie aujourd'hui. Vous savez, j'étais ici à Paris il y a quelques mois seulement à l'occasion du sommet de la francophonie. L'un des thèmes était l'innovation. Je vois le sommet d'aujourd'hui comme une continuation de cette réflexion. Avec nos partenaires de la francophonie, on parle de comment on pouvait innover en français dans un monde où l'anglais est omniprésent. Faire connaître les exploits de nos entreprises, nos travailleurs, nos chercheurs en français, c'est un défi qu'on connaît très bien au Canada. La francophonie canadienne, c'est près de 8 millions de personnes qui continuent de faire rayonner leur culture sur un continent habité par des centaines de millions d'anglophones. Au Canada, on voit d'innombrables exemples de réussite qui se font en français et c'est tout le Canada, l'Amérique du Nord et le monde qui en bénéficient. Parce que quand on réussit, on apporte aussi un point de vue et des façons de faire qui sont différentes et novatrices. Ce défi, celui d'innover sans devoir sacrifier notre identité distincte, c'est une question qui doit aussi être au centre du développement de l'IA. Le dialogue entre différentes cultures et perspectives, ça a été la source de tellement d'innovations au cours de notre histoire. Il ne faut surtout pas que ça se perde au milieu d'une base de données. C'est une des raisons pour lesquelles on mène le partenariat Canada-France sur l'IA et ça a mené à la création du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle qui rassemble aujourd'hui les leaders politiques, chercheurs, entrepreneurs et membres de la société civile de 44 pays, une collaboration essentielle pour relever les défis qui nous attendent. Ce partenariat est aussi basé sur des valeurs communes, sur la volonté de développer l'IA dans le respect des droits de la personne et de l'environnement, et surtout de mettre l'IA au service des petites entreprises et de la classe moyenne. L'IA ne doit surtout pas exacerber les inégalités qui sont déjà trop vastes et servir seulement à enrichir ceux qui sont déjà ultra riches. These values and this vision of the development of AI will also be on the G7's agenda this year in 2025, just like it was back in 2018, the last time Canada led the G7. With our G7 partners, we will be working to make sure that innovators have access to clean and reliable energy to power AI without hindering the fight against climate change. To do so, we must build the infrastructure necessary to achieve this at a speed that matches that of AI's development, and nuclear technologies will be a crucial part of the solution. At the same time, we have to put just as much thought into reducing the energy needs of AI technologies and look for ways to leverage AI to find new power sources, improve efficiency, and build more flexible and reliable energy grids. We will also be working to empower innovators like all of you to drive further economic growth around the world. That means encouraging AI's adoption by small and medium businesses and ensuring they have access to its technological infrastructure to improve their productivity, enhance their competitiveness, and of course create good new jobs. Making sure that developed countries are included in this technological revolution is going to be foundational. We cannot be further widening the gaps between North and South. The Global South needs to reap the benefits of this innovation, which means also more markets to develop, more growth, and more opportunities for innovators and entrepreneurs. The discussions we're having today will be crucial in guiding our approach, so I want to thank you all for being here to take part in this. Merci beaucoup. IBIS TV, créé pour inspirer.